Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 19h50. Voici les titres du journal. À la une ce soir, à Yaoundé, un jeune homme massacré à la machette dans son sommeil. Le quartier Éleveur encore sous le choc après ce drame familial d'une violence extrême. Entre incompréhension, peur et colère, les habitants tentent encore de comprendre comment tout a basculé en quelques minutes. Après le viol présumé d'une fillette de 3 ans, la pression populaire monte d'un cran. Manifestations, intervention des autorités et réunions de crise, le gouvernement promet de faire toute la lumière sur une affaire qui traumatise l'opinion publique. Téléphone non dédouané, l'agence de régulation et de télécommunications tente d'éteindre l'incendie social et recommandant la suspension du blocage des appareils, une décision qui soulage des milliers d'usagers qui ne laisse pas encore planer de nombreuses interrogations sur l'avenir du dispositif. Et à Sousa, émotion et recueillement en hommage à une figure majeure du tennis camerounais, Joseph Oyebok laisse derrière lui l'image d'un homme passionné, engagé dans la formation et profondément attaché à l'éclosion des jeunes talents africains. Voilà pour les titres. Au quartier Éleveur, un jeune homme a été tué à la machette au petit matin dans un contexte familial particulièrement troublant. Selon les premiers témoignages, le suspect, fils de la compagne du père de la victime, aurait surgi dans la chambre où dormait le jeune homme et sa sœur avant de passer à l'acte. Le récit de Karel Mezatiachouya et Constant Kamia.